Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je... Hein? Non, non. Non, enfin, quand même, c'est bon. Je vais quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Puis attention, il y a juifs et juifs, hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et il y a le juif. C'est pas du tout pareil. Le juif assimilé, si vous voulez, c'est... Ou c'est n'importe quoi. Alors vraiment, c'est le genre de mec... il regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère. Ouais. Il est foutu de reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Ah non, lui, quand il voit un mur, il joue au squash. Hein, ces gens-là sont la honte des synagogues. En plus, ils n'auront même pas la chance d'être reconnus par les nazis lors de la prochaine. Le juif, lui, c'est complètement différent. Le juif se sent... Comment dire? Il se sent plus juif que fourreur, vous voyez? Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Dès son plus jeune âge, il recherche la compagnie des autres juifs. Et c'est pas toujours facile. C'est vrai, naguère encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé, hein. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Vous comprenez maintenant, ces gens-là, les juifs, ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors on les reconnaît plus. Non mais c'est vrai, regardez, Jean-Marie Le Pen Ovichten, on dirait un breton. Et vous savez que tous les praticiens de la chirurgie esthétique sont juifs. Tous les médecins sont juifs. Hein. Sinon, t'as pas le diplôme. Hein. Tous les pharmaciens sont juifs. Tous les archevêques de Paris sont juifs. Tout le monde sont juifs. En tout cas, pour ce qui est des médecins, je suis absolument formel. Tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, je ne suis pas sûr. Vous savez pas qui était le docteur Petiot? Elle est bête.
Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment une gloire nationale. Hein. Le docteur Petiot, comment vous dire, en un mot... bon, le docteur Petiot, si vous voulez, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Hein. En gros, hein, je schématise. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que le docteur Schwarzenberg, si. Cela dit, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Hein. Non, mais je ne sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Non, je veux dire que Schwarzenberg, lui, il fait pas exprès de tuer les gens. Non. Tiens, voilà encore un bruit idiot qui court. Quand on vous dit que les juifs sont vecteurs de maladies, c'est pas vrai. Regardez Schwarzenberg. Est-ce qu'il est cancérigène? Non. Comme disait mon copain Le Luron, il suffit de pas trop s'approcher. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Hein. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait Juifs et Français, dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus, non pas Ockrent, une journaliste, quelqu'un qui écrit des articles, qui fait des reportages. Non, mais j'aime beaucoup Christine Ockrent, mais c'est pas ce qu'on appelle... elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt mannequin télé 7 jours que journaliste, si vous voulez. Non, oui. Non, mais c'est bien, c'est un métier, hein. Écoutez, mais c'est vrai, un jour elle pose avec sa mère, 3 semaines après avec son grand-père, après ça elle a posé sur 2 pages avec son bébé, enfin c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle aurait fait une fausse couche, elle aurait posé à côté du placenta. Hein. Non, là je vous fais allusion. Harry Cécédoui interviewait une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Ben voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Oui, moi-même qui suis limousin, j'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben je suis désolé, les Vendéens sont pas des gens comme nous. D'accord, ils ont des petits doigts, des lobes, des petits lobes et tout ça, mais je sais pas, nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Et divergent, c'est énorme, hein. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi, alors que moi je mange du bœuf mironton le mardi. Il n'y a pas de compréhension possible. Puis nous avons notre sensibilité limousine. Nous avons notre humour limousin, qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre.